Bonjour à tous. Si vous suivez un peu les news boursières, vous avez dû voir que Warren Buffett a vendu la moitié de sa participation dans Apple au second trimestre, après avoir vendu 13% au premier trimestre. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier ça? Car évidemment, on n'a pas d'infos à ce sujet. On a juste l'info car il doit faire une déclaration chaque trimestre auprès de la SEC. On va voir quelques possibilités ensemble. Première possibilité, pour éviter de payer trop d'impôts sur les plus-values si l'État américain venait à les augmenter dans quelques temps, pour faire face à son déficit. C'est ce qu'il avait dit en mai lors du meeting annuel de Berkshire, après avoir vendu les 13%. Mais là, c'est énorme. De plus, même si Buffett n'aime pas payer des impôts, il ne vendrait pas un business incroyable juste pour éviter une probable taxe plus tard. La plus-value générée en attendant serait bien supérieure à l'impôt. Et on parle de 80 milliards de dollars, et 50% de sa position. Est-ce que c'est pour saisir une meilleure opportunité? Peu de chance. Berkshire était déjà assis sur une montagne de cash, avant la vente. Et il n'avait pas besoin de cash en plus. Aujourd'hui, c'est 277 milliards de cash qu'il y a sur les comptes de Berkshire. D'ailleurs, on peut se demander ce qu'il compte en faire. Jérôme Powell a annoncé que les baisses de taux pourraient commencer, vu que l'économie américaine commence à ralentir. Ce qui veut dire une baisse des taux sans risque. Peut-être que c'est parce qu'Apple représentait plus de 50% du portefeuille de Berkshire et qu'il trouvait ça trop important. Possible, mais vendre 50% d'un coup, ça paraît énorme. Alors, pourquoi cette vente? Ce n'est qu'une supposition, et vous me donnerez votre avis en commentaire. Apple se paye 33 fois les bénéfices de cette année. Apple, c'est aussi un chiffre d'affaires de 400 milliards de dollars. Pour se donner une idée, 400 milliards, c'est 50 dollars de vente par habitant. Pour la planète entière. Comme si chaque habitant sur Terre achetait 50 dollars de produits Apple chaque année. Évidemment, vous imaginez bien qu'un Indien moyen ou qu'un Somalien n'achète pas 50 dollars de produits Apple chaque année. Ce sont les Occidentaux et la classe moyenne des pays émergents qui font cette moyenne. Mais en voyant de tels chiffres, vous pouvez imaginer que la croissance d'Apple est limitée. Prenons un exemple de 10% pour les 7 prochaines années. Dans 7 ans, on aurait donc un chiffre d'affaires de 800 milliards, soit 100 dollars par habitant sur Terre. Encore 7 ans après, toujours avec 10% de croissance, ce serait 200 dollars par habitant. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que ça va être difficile d'atteindre une telle croissance, avec une taille déjà aussi importante. Certains vont me dire qu'Apple peut sortir de nouveaux produits. Oui, enfin pour que les produits aient un impact réel sur le chiffre d'affaires, ça va être compliqué. Prenez leur casque de réalité augmentée par exemple. À 3000 dollars pièce, il me semble, s'ils en vendent 5 millions, ce qui serait déjà énorme vu le prix et l'utilité, ça ne donnerait que 15 milliards de chiffre d'affaires, soit moins de 4% du chiffre d'affaires actuel. Et ils n'en vendront pas 5 millions par an. Enfin, je pense pas. Une voiture Apple, regardez comme les constructeurs automobiles galèrent déjà. Et comme même Tesla voit ses marges se réduire. C'est possible, mais ce serait difficile. Il pourrait y avoir l'IA. Là, c'est plus difficile à chiffrer. L'IA ne rapporte rien pour le moment et coûte très cher en achat de data center. C'est une possibilité, mais les investissements seraient très importants, ce qui signifie potentiellement moins de rachats d'actions et dividendes. En gros, c'est difficile d'imaginer que le chiffre d'affaires d'Apple puisse croître de manière soutenue dans les prochaines années, vu la taille déjà importante de l'entreprise. On sait qu'Apple aime bien les rachats d'actions, mais ces rachats à coût de 100 milliards ne donnent une croissance de bénéfices par action que de 3% par an environ, vu le multiple de valorisation de l'entreprise. En gros, en consommant presque tous ses bénéfices en rachat d'actions, Apple arrive à augmenter ses bénéfices par action de 3% par an. Et sans croissance du chiffre d'affaires, on peut donc imaginer une croissance à l'infini du bénéfice par action de 3%. C'est assez cher payé les 3% de croissance, je trouve. D'ailleurs, on peut se demander l'intérêt de ce genre de rachat d'actions. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? J'en viens au fait que Warren Buffett se dit peut-être qu'Apple est cher par rapport à la croissance potentielle et que la performance possible au niveau actuel de valorisation est très limitée. On a tout de même un risque de voir Apple revenir vers une valorisation plus normale, de 25 fois les bénéfices, qui est déjà élevé par rapport à son historique, avec en plus une croissance très limitée, ce qui pourrait donner un investissement très moyen pour les 10 prochaines années si Apple ne trouve pas de recette magique. Et n'oublions pas que Buffett a commencé ses achats sur Apple en 2016 environ, quand elle valait moins de 30 dollars, et se payait environ 12 fois les bénéfices. En 8 ans, il a donc fait presque 8 fois sur son investissement de base, et encore de beaux multiples sur ce qu'il a investi après. Donc garder Apple 10 ans de plus si c'est pour faire x2 au cours actuel, après avoir fait x8 en 8 ans, ce n'est pas super intéressant. Warren Buffett a fait une erreur avec son investissement dans Coca-Cola. Il ne l'a pas vendu au bon moment.
Je ne l'ai pas retrouvé, mais j'avais vu un tableau montrant la performance de Berkshire sur Coca. La perf a été incroyable sur les premières années, la croissance ayant été bonne et les multiples de valorisation ayant augmenté, mais ensuite la perf a été très moyenne, et Coca a sous-performé. Ce qui fait que la perf moyenne est très correcte, avec plus de 10% par an, mais bien moins intéressante que ce qu'il avait fait sur les premières années, où on était sur 20% par an, il me semble. N'oubliez pas que Buffett à long terme, c'est une perf de plus de 20% par an, donc ce n'est pas la perf de Coca qui a tiré cette moyenne vers le haut. Faisons une estimation de la valeur d'Apple dans 10 ans, pour voir. En prenant 10% de croissance du bénéfice par action, 7% de croissance du chiffre d'affaires et 3% grâce au rachat d'actions, et en payant 25 fois les bénéfices, on arrive à une valorisation de 428 dollars par action, soit une performance de 7% par an environ. Pas extraordinaire. Voilà pourquoi, selon moi, Warren Buffett vend une bonne partie de sa position sur Apple. Le gros de la performance sur Apple est passé, c'est mathématique. Il a acheté quand elle faisait 210 milliards de chiffre d'affaires et 45 milliards de bénéfices, quand personne n'en voulait, à 12 fois les bénéfices. Aujourd'hui, Apple, c'est 400 milliards de chiffre d'affaires pour 100 milliards de bénéfices, soit presque le double. Et c'est maintenant que le marché veut du Apple à tout prix. Avec tous les rachats d'actions, le bénéfice par action a triplé depuis 2016, mais les multiples de valorisation aussi, ce qui donne une perte de x9 environ sur un investissement. Vous imaginez bien que refaire une telle performance n'est pas possible, même si le bénéfice par action triple. Les multiples ne peuvent pas de nouveau presque faire x3, sinon on paierait Apple 100 fois les bénéfices. Il a fait un coup de maître sur cet investissement, en profitant à la fois de la croissance et de la revalorisation de l'action, mais je pense, et ça n'engage que moi, qu'il voit que c'est fini, et récupère une partie de ses billets. Mais on en saura peut-être plus dans quelques temps si Warren Buffett veut bien expliquer cette vente. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Je vous rappelle que mon analyse de LVMH est disponible pour ceux qui rejoignent ma chaîne. Je vous souhaite un bon week-end et vous dis à la prochaine. Oh, Cadillac car.